On va où, Mia? On part en vacances. 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 Où ça? En Sicile. Oh, non, en Sicile. T'as pris quoi dans ton sac? Tu m'autorises à te filmer avec les droits d'auteur? Tu m'autorises? Tu m'autorises à te filmer? Tu m'autorises à être... tu sois sur YouTube? Coucou. La belle pochette. Salut, salut! On est à Lo Stagnon, en Sicile. Là, je suis à mes premiers bords, là. Je suis à 2 km et demi. Je viens de commencer. On est le jeudi 29 août. Bon, il y a quelques kites. C'est un peu compliqué de décoller à la question ici, mais ça le fait quand même. Allez, je suis en test avec une autre planche parce que j'ai une autre planche parce que j'ai pas pu la prendre dans mes bagages, donc du coup j'ai une petite Gonzales en 151 avec des pattes que j'aime pas du tout. C'est super joli, hein. C'est assez flat, un peu de crapaud de temps en temps, mais vraiment trop fort rien. C'est super bon, on voit les montagnes là-bas. C'est un peu l'industrie du kite par contre. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'écoles, donc ils sont beaucoup vers le bord du spot de départ en fait. Enfin tout le long il y a des écoles en fait. Et toutes les kites sont devant. C'est difficile d'aller faire le kéké devant le bord des plages pour impressionner ma petite femme, hein. Voilà, fin de session pour moi. Non pas parce que j'en ai marre, mais bon, tout seul je me fais un peu chier. Malgré qu'il y a un photographe qui m'a fait faire des pirouettes que j'ai fait une transition back roll crabé avec une finition Dunlop. Ah, merci monsieur le photographe. Par contre, pour le retrouver, pour récupérer le cliché, ça va être quelque chose. Et c'était même pas voulu, mais bon, écoute. C'est tellement sauvage ici que j'ai l'impression de naviguer un peu sur un lac. Par contre, putain, le sel, je te rappelle que t'es pas sur un lac, c'est ultra salé. Mais sinon, c'est un super spot. Après, je vais naviguer 3 jours ici. J'en aurai assez. Parce que là, une meilleure orientation de vent. Alors que bon, là, c'est un vent dominant, hein, donc side. Complètement side. J'ai une planche, les pads me font hyper mal aux pieds. Ah, moussaillon, je t'ai perdu.
Ah, je t'avais parlé de tomber dans l'eau. Hop là. Oh, qu'est-ce que je te disais? Bon, superbe météo, hein, par contre, une réussite. Descente de l'aéroport, petit restaurant. On récupère le logement qui est à 30 mètres, hein, pas 30 minutes, hein, 30 mètres de l'aire de décollage. Alors pour les caissons, c'est pas l'idéal, je trouve. Du moins, le spot où je me trouve, chez Kite Live, je pense qu'il y a d'autres plages. Il y a d'autres plages où c'est mieux pour décoller les caissons, mais bon, j'ai réussi quand même. Le petit contre-jour là, regarde, on dirait un ange sorti de la lumière. Bon bah voilà, fin de session sur le petit spot. La petite 21 elle est pliée, trop cool, vraiment le spot sympa. Voilà, le petit plan d'eau, jolie lagune. Voilà, du coup je sors de l'eau, la petite douche chez Kite Live. Donc là tu sors du spot. Et là tu as le restaurant et là tu as toutes les résidences et nous on est juste là-bas. It was the first place for the Phoenicians and some priests, the first spiritual act that delimited the sacred place, sacrificing to the god Baal Hammon, and after they installed on the island of Moxia. Basically, the Tophet was an open sky pinnacle. Bon, après une bonne galère pour décoller à 2 reprises, donc j'ai réussi à la 3e reprise, compliqué. En fait, y a pas, c'est un spot, c'est un joli spot, hein. Mais c'est un spot, tu payes que pour la vue. Niveau sécurité, les beach marshals sont pas vraiment présents. Et ceux qui le sont, bah, ils sont incompétents avec les caissons. Donc là, ça fait 45 minutes, Maud a déjà 45 minutes d'avance sur moi. Là, je viens juste de la retrouver, là, on va la croiser là. Donc elle est en 8 mètres. Et moi je suis en 12 mètres. Elle est là. Trouver un spot bien flat, tellement flat que j'en dirais qu'il n'y a pas d'eau à cause des herbes. Je vais laisser en juger par toi-même.
vite sur l'herbe, hein. Voilà, on est le dernier jour, troisième et dernier jour. Là, je suis en train de suivre la petite Maud. Dans le jardin.
suis assez mitigé sur ce spot, c'est un très beau spot, mais pour les caissons c'est vraiment pas du tout adapté. Je te laisse voir le terrain. T'as tous les boudins là, les petites tentes ici. Hop, t'as le caisson là, donc tu peux voir l'orientation du vent ici, c'est beaucoup du side-off. En fait on est side-off par rapport au spot là, mais on se retrouve bien side, ouais, légèrement side-off sur la lagune, mais vraiment ça se ressent pas du tout. Et en fait le problème d'ici c'est que pour décoller un caisson, tu vois, faut que je le mette là où il y a les gens. Faut que je décolle là, parce que bah, tu vois la mer elle monte assez haut là, malgré que c'est marée basse. Et en fait si tu mets un kite en dessous, bah, vu que le vent il est side off, bah en fait ici là c'est abrité du vent, donc du coup c'est pas possible de décoller un kite en bas. Du coup je suis obligé de décoller ici là. Le problème vu que c'est le passage, parce que tout le monde est en train de gréer ici, et en fait tout le monde passe ici, donc en fait ils te font clairement comprendre que les caissons sont vraiment pas, ils ont vraiment pas leur place ici. Donc sur l'eau c'est imbattable hein. Mais alors sur l'aire de décollage et d'atterrissage, de 1 ils sont incompétents. Ils attrapent le caisson comme si c'était un boudin, ils l'attrapent par le bord d'attaque, donc je peux vous dire que ça fait de la merde. Voilà, donc ça manque un peu de, alors qu'on m'avait dit que c'était adapté au caisson, ce spot là, mais en fait tu te rends compte que bah, les personnels n'est pas du tout compétent pour les caissons. Voilà, bon, c'est ici que se clôture l'aventure Lo Stagnon en Sicile. C'est une belle découverte, c'est un très beau spot hein, mais beaucoup de monde. Et je vous dis, après il y a des points positifs hein. Les points positifs c'est que les logements ils sont juste derrière là. Les logements sont juste derrière, il y a des points d'eau partout, devant les maisons, devant les villas. On a 30 mètres, 50 mètres, il y a le choix des écoles, là, il y en a encore 3-4 derrière, il y en a encore, bref il y en a à foison. Donc il y a grave le choix. Mais après pour les caissonneux comme nous, un peu compliqué de décoller et atterrir ici. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre session. Allez, tchuss.